Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner 6 conseils pour survivre à un bear market. Alors ça fait maintenant plus de 6 mois que le BTC a touché son ATH aux alentours des 69 000 $, et depuis, il n'a eu de cesse de chuter avec une baisse d'environ 60% de sa valeur. Et pourtant le premier conseil que je donnerais, c'est tout simplement de dézoomer le graphique et de voir ici cette chute comme une opportunité, tout simplement parce que si on regarde depuis les précédentes années, on voit que sa valeur, elle explose à la hausse durant toutes ces années. Même si on a eu des petites corrections en interne, donc des bear markets, on a fini par se relever et toujours aller beaucoup plus haut. Donc on peut partir de ce principe en se disant qu'une crise ici est en fait une opportunité qui permettra d'entrer très bas dans le marché pour revendre beaucoup plus haut. Donc très concrètement ici, pour moi, hors de question de vendre, on est déjà à 30 000 $, donc moins 60% comme j'ai dit en début de vidéo. Pensez bien que des personnes ont acheté ici et ont attendu, ont accumulé depuis cette chute, ils n'ont pas revendu. Je pense personnellement qu'on est plus dans une phase d'accumulation pour acheter ici en DCA, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et ensuite revendre beaucoup plus haut lorsqu'on repartira à la hausse. Donc mon conseil numéro 2, c'est bien sûr d'entrer en DCA ici, ou alors d'acheter sur les supports en daily ou en weekly. Moi sur le BTC, je pars toujours du principe que puisqu'on allait chercher les 69 000, on ira forcément retourner sur ce niveau un jour. Maintenant peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je vois une opportunité de rentrer sur du DCA pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de repartir vers un nouvel ATH et là commencer à prendre des profits et avoir fait au minimum un x2, un x3, un x4, etc. Alors évidemment, puisque nous sommes dans une période plutôt bear pour les crypto-monnaies, il va falloir générer un revenu passif, tout simplement essayer de les faire fructifier. Et alors comment on fait? On passe par du staking. Qu'est-ce que le staking? J'en ai fait une vidéo très récemment. Ça vous permet de générer des crypto-monnaies supplémentaires à partir des crypto-monnaies que vous possédez. Pour cela, vous avez des plateformes comme Celsius ou Bybit ou encore Binance qui permettent de bloquer vos crypto-monnaies durant un certain temps sur la plateforme et en échange, vous allez gagner des pourcentages de crypto-monnaies directement sur votre wallet. Par exemple, en ce moment, sur Celsius, vous avez 6% sur le BTC et du coup, si vous mettez du BTC pendant un an, vous allez gagner 6% sur un an. Maintenant, si vous mettez sur un mois, vous allez gagner 0,5%, tout simplement parce que c'est 6% divisé par 12, ça vous fait du 0,5 par mois, et du coup c'est quelque chose de non négligeable si vous avez de plus en plus de crypto-monnaies, à savoir que du coup vos crypto-monnaies vont se cumuler et du coup vous allez toujours générer de plus en plus. Donc vraiment le but ici c'est de faire de l'accumulation en DCA et puis surtout en staking, grâce aux crypto-monnaies que vous possédez déjà et grâce à ces chutes qui sont en train de se dérouler sur le marché. Donc encore une fois, c'est une opportunité. Pour moi, le secret ici, c'est vraiment de faire du DCA et du staking jusqu'à ce que le prix remonte en ATH et là, on va penser potentiellement à revendre. Mon conseil numéro 4, ça va être de ne pas se décourager avec ce marché des cryptos. Au contraire, il faut en profiter pour s'informer sur les projets à fort potentiel qui ne sont pas chers actuellement. Le PancakeSwap, il est passé à 4,89 $ au lieu de 41 $ à son ATH. Le VeChain, il est à 0,03 $ au lieu de 0,28, le Cardano 0,51 au lieu de 2,80 et le Chainlink 7,16 au lieu de 54 $. Donc autant dire qu'il y a de belles opportunités si on pense qu'un jour ces crypto-monnaies pourront remonter à leur ATH. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner sur toutes ces cryptos qui ont chuté, voir laquelle a perdu énormément de valeur et a un bon projet derrière. Allez notamment sur des forums, regardez des vidéos, essayez de vous intéresser vraiment à l'analyse fondamentale de ces projets. Et après bien sûr, dans le même état d'esprit, apprenez l'analyse du marché, le trading ou encore l'utilisation des NFT, les play to earn, les launchpads. Bref, il y a énormément de choses à connaître avec les crypto-monnaies, vous n'allez pas vous ennuyer. Un bear market, c'est finalement fait pour apprendre. On apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi à travers les livres. On prend du temps pour soi, pour apprendre sur un domaine qui nous plaît. Personnellement, c'est toujours ce que je fais. Dès que c'est un peu calme, je lis des livres sur les crypto-monnaies afin d'apprendre encore de nouvelles méthodes, d'en connaître toujours plus sur les marchés. Ça peut être à la fois, bien sûr, de l'analyse technique ou encore de la psychologie du marché. Il y a énormément, vraiment, de domaines dans la crypto-monnaie sur lesquels vous pouvez vous renseigner. Et enfin, mon 6e et dernier conseil, ça va être toujours de penser au long terme. Soyez raisonnable, on ne devient pas riche du jour au lendemain, c'est très rare. Beaucoup de monde disait pendant le bull run que les crypto-monnaies, certaines pouvaient faire du plus 1000%. Alors ça arrive, mais ce n'est pas une généralité, donc faites toujours attention à ce que disent les autres. Concentrez-vous sur des objectifs qui sont réalistes. En général, quand on parle d'un BTC à 100K, d'un VET à 1 $, ou encore d'un Ethereum à 10 000 $, on parle de plusieurs mois, plusieurs années minimum. Alors maintenant, je vais conclure cette vidéo en disant que forcément, nous sommes dans une période un peu spéciale, un peu difficile, à cause de l'inflation et de la guerre, notamment en Ukraine. Donc je pense qu'un retour à la normale se fera sur les marchés d'ici quelques années. On est en train de connaître plus ou moins le pire, donc à mon avis, on repartira toujours vers le haut. Très logiquement, on ne pourra pas faire beaucoup pire qu'actuellement avec l'inflation et la guerre en cours. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, il faut voir les choses intelligemment, voir ce marché comme une opportunité d'achat et non comme une crise, faire du DCA ou acheter sur des supports très importants comme les 30 000 $ par exemple, ou les 28 000, mettre ensuite ces cryptos en staking, très
important de les convertir en staking, de les bloquer temporairement pour générer un revenu passif, créer de plus en plus de crypto-monnaies à partir des cryptos que vous possédez, et ensuite en profiter pour s'informer sur les projets à fort potentiel, lire bien sûr des infos sur l'analyse de marché, apprendre le trading pourquoi pas, ou alors l'utilisation des NFT, des play to earn, etc. Participer au Launchpad, lire des livres, et enfin penser au long terme parce qu'on ne devient pas riche bien sûr du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs années. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils pour survivre à un bear market, eh bien n'hésitez pas à les dévoiler en commentaire. Le but c'est bien sûr de se soutenir entre communautés. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.